sonne sans référence. Un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana l'ensemble. Il m'appelait, je le sais, Likabwezo pela katinanga. Namituni pona nini Eza umela Yakolobe zebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds, Poaloba les sous-soués. Il me dit, cache-toi, Bombanae. Bisika Jézabel, Nabatonae, Bamonote. Bombanae, ici en prière. Alobi, cache-toi. Bien, chers frères et sœurs, encore une fois, nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est bien évidemment votre frère Moïse Joama Loufred qui revient encore une fois pour échanger autour de la parole de Dieu. Nous espérons que vous êtes tous bien portants chez vous et que vous vous portez assurément bien, très bien. Comme nous aussi, un peu de tout, mais ça ne nous empêche pas lorsqu'il faudrait servir le Seigneur. Nous sommes toujours reconnaissants à Dieu et nous dépassons pour être là et le servir. Nous bénissons cet après-midi l'ingénieur Mike qui nous permet de vous parvenir chez vous et d'été qui est derrière les caméras, c'est grâce à eux. Vous savez, ça, j'entre directement dans la parole. Lorsque Dieu a appelé Moïse, qu'il a donné du travail à Moïse, Moïse n'était pas un artiste, Moïse ne connaissait pas tout ça, mais Nzamba lobi tongelanga temple. C'est comme Moïse a lobi Nzambe, mais temple ango na rotonga ndenge nini na yebi art ozo yebi sanga ba broderie makambuana na yebi Nzamba yebi sie na sili kocha maele kati na il y a un nom là dans la Bible, je peux pas me rappeler de ça maintenant. Mais Dieu lui dit, j'ai mis la sagesse dans cet homme, lui il accomplira tous ses œuvres. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants à Dieu pour des hommes qui nous a donnés, qui nous permettent d'arriver chez vous sans et nous ne pouvons pas vous parvenir. Que Dieu vous bénisse, ingénieur Mike, que Dieu vous bénisse encore une fois d'été. Nous vous croyons bien assis chez vous confortablement à l'écoute de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois. La dernière fois, nous étions ici, on a parlé de Christ qui est ici, qui est le maître qui est ici. C'est lui qui s'appelle le Jéhovah Shammah. C'est lui qui est toujours présent et c'est lui qui répond. C'est lui qui maîtrise toutes les choses. Et on avait pris l'écriture, je crois, c'était dans Jean chapitre 11, lorsqu'il était là, qu'il appelait Marthe, il lui disait, va appeler Marie. Et Marthe a apporté le message à sa sœur Marie pour lui dire, le maître est ici et il te réclame. Alors, par la voix des Écritures, tout le monde qui était encore une fois, le maître est ici. Le Jéhovah Shammah, il est encore ici en train d'appeler chaque personne. Il appelle le pécheur. Ses mains paternelles sont ouvertes, appelant toute personne à revenir à lui. Il se tient ici et là, on avait encore développer pour voir, mais le maître est ici, il est où? Tozwa ki ango kati na makomi to mona qui était, il est là où il est, il y a sa parole. Parce qu'il avait été écrit dans la Bible que là où sera le corps, c'est là où se réuniront les aigles. Le maître est là où il y a la parole. Le maître n'est pas dans les religions. Le maître n'est pas dans les églises. Le maître est dans sa parole. Et lorsqu'il vous invite, il vous invite à venir dans la parole. C'est là qu'on avait dit, un exode commence. Moïse a salisaki exode ya liboso et sengela ki bana Israël balongwa na mboka ya Égypte po bakota kati na terre promise. Mais la Bible dit, Nzamba la kaki bango un repos, je crois. Hébreux chapitre 4. Dieu leur avait promis le repos. Si Moïse, si Josué, à côté ça qui bango na mboka ya repos, Dieu n'aurait pas encore parlé de notre repos. Et l'écriture dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu nous appelle maintenant à aller dans ce repos-là. Dieu nous appelle à un nouveau exode. C'est là que nous devons sortir de
système religieux. L'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas seulement les bars. L'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas seulement le péché. Mais la grande séparation que Dieu appelle aujourd'hui, c'est que les hommes se séparent de faux enseignements, que les hommes se séparent de la religion. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Que les hommes se séparent de faux docteurs parce que l'Écriture dit que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de faux docteurs. Ils enseigneront de fausses doctrines. Ils enseigneront des choses qui ne sont pas dans les Écritures et entraîneront des disciples derrière eux. Et la Bible dit, comme ce sont des aveugles, ils vont conduire d'autres aveugles dans la séduction et dans la perdition éternelle. C'est là comme le maître est ici. Premièrement, il fallait établir, il est où? Il est dans la parole, il est dans l'écriture. Jésus dit, vous sonnez les écritures parce que vous croyez avoir en elles la vie, et ce sont les écritures qui rendent témoignage de moi. Nous devons sortir pour aller vers Jésus, Jésus qui est la parole. Nous devons sortir. Là où on te dit, on te met une statue à Marie, bache keko wana, okeyo fukami, liboso ya ekeko ya Marie, obandi ko sala ba prière. J'ai aimé une petite image on a monaki na Facebook. Une mère a che gâteau kati na ndaku, mwana koti alie gâteau yango. Ekeko moko ya Marie ezalaki na kati ya ndaku. Siko mama koti wana tuni mwana, me gâteau ezalaki awa, eza wapi? Mwana lobi, Marie oyo tia wande mutualie gâteau. La maman dit, mais tu dis des mensonges. Marie ne peut pas manger, c'est juste une statue. Moi Nathalie maman na ya lobi, mais so qui est za statue. Pona nini o sala kaba prière na statue oyo. Tu sais que c'est une statue, ne peut pas te sauver. Et la mère est restée couille sans rien à dire. Là où on t'amène dans l'idolâtrie, là où on t'amène à t'agenouiller devant une image. Eza la image ya Abraham, eza la image ya Mahomet, eza la image ya nani. Sortez de toutes ces choses parce que Jésus n'est pas là-dedans. Jésus est seulement dans la parole. L'apôtre Paul, je crois, dans Actes chapitre 17, si je ne m'abuse pas, il parle aux Athéniens comme une amboka ba Athéniens. Amoni, ba hôtel partout, bikeko partout. Paul a talibango lobina se peli. Bozongu mamelanzambo eboye bite. Mais je vais vous dire une chose. Vous ne devez pas confondre la divinité à de l'art sculpté. Tokoki ko confondre divinité avec une photo. Mes frères du message du temps de la fin, Bolimbi Sangaï, nous ne pouvons pas confondre la divinité avec la photo. Je crois à la photo de la colonne de feu. Je sais que c'est la manifestation du Dieu éternel. La même colonne de feu qui était avec Moïse, la même colonne de feu qui a croisé Moïse et Paul sur le chemin de Damas. Je crois que c'est la même colonne de feu qui est revenue dans notre génération et qui a été photographiée sur la tête de notre frère William Branham. Mais est-ce que c'est pour la raison que cette image-là doit devenir un sujet d'adoration? Non! Lorsque vous adorez cette image, vous êtes dans la perdition. Je vois des gens, d'autres qui portent sur les dos. Tout ça, ce sont des systèmes idolâtriques catholiques. Nous devons sortir de tout ça. La photo est un témoignage véritable. Nous devons témoigner ce que Dieu a fait, mais non pas faire de ça un sujet d'adoration, parce que l'écriture est claire. Étant de la race de Dieu, premièrement, nous ne sommes pas de la race de Dieu, de la race d'Adam. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, nous avons quitté de nos races charnelles. Nous avons quitté de la race mortelle d'Adam. Maintenant, nous sommes de la race de Christ. Comme nous sommes devenus de la race de Dieu, nous ne pouvons pas encore confondre la divinité à une photographie, à de l'art sculpté. C'est pourquoi sortez du catholicisme. Un jour, le kawana, na kuti batu baza sincère, bacheke kawana, bazo egrene nani na bango, que Dieu vous fasse grâce. Parce que ça, c'est la plus grande malédiction. Dieu est dans sa parole. Au vende sikamoko, maman moko le karawa, maman pasteur. Mon frère, tu es ensorcelé. Tu es ensorcelé, tu es envoûté. Sortez de ces choses-là. À ton commun, ce qui trompe les gens, ce sont les actes religieux.
naïbaka te, nakosaka te, nasalaka kindumba te. Ce n'est pas de ça dont Dieu a besoin. L'homme riche, quand il est venu voir Jésus, il lui a dit, j'ai accompli toute la loi. Yesu atali alobi, c'est bien, on accomplir toute la loi, ozwakabasi abatute, et ça malamu. Mais il te manque une chose. Les bons actes, c'est bien. Ne pas voler, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est que vous connaissiez la vérité et que la vérité puisse vous affranchir. Quand vous regardez les gens dans les églises, vous comprenez qu'ils sont dans l'esclavage. Namoni mote ya zoteya, et si kabatuba loba amen, bazoya koboa kambongo. Mais ça, c'est scandaleux. Dans les écritures, de telles choses n'existent pas, et c'est de l'escroquerie à ciel ouvert. J'ai vu des appels de fonds, toutes ces choses, mais parce que les gens ne connaissent pas la vérité, c'est pourquoi ils sont esclaves. On les trompe, on les ment, avec de fausses prophéties, on leur escroque de l'argent, et les gens donnent. Les gens donnent pourquoi? Parce qu'ils connaissent pas la vérité. La volonté de Dieu, c'est que les gens connaissent la vérité et que la vérité puisse les affranchir. Que les gens connaissent la vérité, qu'ils cessent d'être des disciples d'hommes, qu'ils cessent de suivre des prédicateurs, qu'ils puissent suivre seulement Jésus-Christ qui est la parole. Toi, tu as crié à Jésus au Vandiwana. Moi, si mon quoi à l'Ekiwana, il a divorcé 4-5 fois. Cette femme-là, très mal habillée, elle se tient devant toi et se dit, moi je suis maman pasteur, moi je suis maman prophétesse. Dans la Bible, de telles choses n'existent pas. Le seul modèle que Dieu reconnaît, c'est le modèle biblique. La seule religion que Dieu agréera, c'est la religion de Pierre et Paul et Jean. C'est seulement la religion des apôtres. Le seul enseignement que Dieu acceptera, c'est l'enseignement qui est fondé sur les Écritures. C'est là que Dieu vous appelle à sortir de tout ça, à venir vers Jésus-Christ. Et Jésus qui est la parole. C'est pourquoi là où tu es, Kolanda église, parce que moni batoubaze belé, ce sont ces choses qui trompent les gens. Continue église, batoubaze belé, amoni batongi temple kitoko. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Un jour, les disciples viennent vers Jésus, ils lui disent, il voulait lui faire montrer talanan temple na biso moni ndenge totongi au moni bâtiment kitoko. Et ils étaient impressionnés par la beauté du bâtiment. Mais Jésus, ce n'était pas la beauté du bâtiment. C'est la qualité de l'enseignement qui est donné dans cette église. Si elle n'est pas scripturaire, c'est de la perdition. Vous êtes conduits vers l'enfer. Jésus a regardé les disciples et a dit, bon, moni temployo, ezaliko kamisabino, je vous dis la vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Je vous l'ai dit encore une fois, les grandes cathédrales que vous voyez à Kinshasa, ces grandes églises remplies de tant de gens, ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. Tous ces systèmes sont maudits parce qu'ils ont pris la parole de Dieu, ils ont jeté à la poubelle. Là où la parole dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Bakamati moi si a pasteur, azamo konzikati une église, azoteya, mibali kuna bazo kweya, des efféminés. La Bible dit, aucun efféminé n'entrera dans le royaume des cieux. Un homme qui se met là, une femme se tient de vous, commence à te prêcher la parole. Tu es un efféminé, tu n'auras pas de part dans le royaume de Dieu. C'est maintenant le temps de sortir. Christ vous appelle à sortir de Babylone, de la confusion, de toutes ces choses et de venir à lui qui est la parole. Dans le peu de temps qui me reste, je vais développer une petite idée. C'est une question que Christ lui-même a posée dans les Écritures. Excusez-moi, j'ai un peu de tour. Excusez-moi. Matthieu chapitre 16, nous voulons lire à partir du verset 13. Nous lisons ceci. Excusez-moi, je ne suis pas à la bonne place. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 16, je disais, nous commencerons au verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? C'est Jésus lui-même qui leur pose la question. Mais Batubalo baka kenga yoyo nazali nani? Qui dit-on que je suis? Je suis qui? Moi le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes.
Mais Jésus maintenant s'arrête, il dit ok. Bango mutunyo so apesi version na ye. Ba misusu babenga kangai moko ya basakoli. Ba misusu babenga kangai Jean-Baptiste. Si quand Jésus personnalise la question, il dit mais vous, yo Pierre, qui dites-vous que je suis? C'est ça notre sujet de ce soir. Toi en particulier, que penses-tu de Jésus? Beaucoup de gens, cette question, au cours des âges, parce que cet homme de Jésus, cet homme qui est à Paris, était un homme différent des autres, par sa manière d'être, par sa façon d'être, tout auprès de lui était extraordinaire. De par sa naissance, habillement, mais personne ne pouvait comprendre quelle était l'origine de cet homme. Et on pouvait poser la question parce qu'il faut tous avoir témoin. Tout n'a pas tout témoignage à Moutoyo. Tout n'a pas nous mari. Tout moni moi no ya bimi. Yo osana nous fiancé. Mais tout moni moi na bimi. Si ko yo mari, qu'est-ce que tu penses de cet homme ici que nous voyons apparaître? Tout moni est to habité à Uchiwapi. Marie, si ko ya bandi ko tato là. J'aime là où l'écriture dit, Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Comme Marie gardait ces choses dans son cœur, c'est quoi comme Kolobaye, c'est que lui pense de Christ. Marie a lobby. Un jour, j'étais dans la maison, j'ai vu un ange entrer. Dès que cet ange est entré, il m'a dit, Marie, tu es une vierge, tu enfanteras un fils. Il s'appellera Emmanuel. Marie a dit, mais ça c'est la chose qui n'est jamais arrivée. On n'a jamais entendu. Toyoka que Sarah bota na 90 ans. Toyoka que Anna bota po bazalaka na mibali. Mais koyoka que moi si aboti sa azana mobile likamwa bongo salema kate ange atali Marie. Alors c'est que je te dis, cela avait été prophétisé déjà. Marie a donné ce qu'il pensait de Christ. Il a dit, cet enfant ici, c'est celui dont Esaïe avait premièrement prophétisé. Ah, c'est quoi tout Esaïe? Marie a pas c'est pas na yo. Alors bi que yonde mutobanda kama kambu ya mwana oyo. Soki ozongi na Esaïe chapitre 9. Esaïe yo kanisi nini pona mwana oyo tomoni ye azo matazo kita na mboka Galilée azo telemela. Jésus quand il prêchait azo telemela ba mpaka na biso azo papa ba église na biso azo modir ba synagogue na biso mwana oyo azanani. Esaïe atatoli alobi dans Esaïe chapitre 9. Voici un enfant nous est né. Ah, Esaïe, c'est ça ce que toi tu penses de cet enfant. Il dit un enfant nous est donné. Il dit cet enfant-là, Jésus-Christ, était un don. Ça c'est Jean chapitre 3 au verset 16. Car Dieu a aimé les hommes. Asali nini azui likabo apesi na batu. Pe likabo yango ezalaki nani? Ezalaki mwana. Les gens pensaient que Dieu fera descendre du ciel un grand général avec de pété ici. Mais Zambalobi likabo na pesi na bino, c'est un enfant. Esaïe dit voici un enfant nous est né. Bakobenga enani ha. Bakobenga est admirable. C'est ce qui a fait différent Jésus avec tous les autres. C'est parce que tout ce que Jésus faisait, comme il devrait être appelé admirable, comme il devrait être appelé le Dieu puissant, il devrait étonner les gens. C'est pourquoi dans tout ce qu'il faisait, cette question se posait toujours. Mais qui est cet homme? Que pensez-vous de cet homme? Esaïe Tatoli Alobi, cet homme-là, c'est le Fils, c'est le don qui est donné aux hommes. Vous l'appellerez admirable, vous l'appellerez Dieu puissant. Ça veut dire, en dehors ya mono ya botami, Dieu puissant mususu azalité. Ça c'est grave. Esaïe continue et dit, cet enfant-là, il sera appelé le Père éternel. Il n'y a pas de Père. Jésus-Christ, c'est lui qui était le Père éternel. C'est lui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui était au commencement. Esaïe donne ça comme témoignage. Il dit, cet enfant sera le Père éternel. Il sera le prince de la paix. C'est pourquoi ce soir, si nakati ndaku na yo, nakati libala na yo, mubulu ekoti kimyezate, kati nandaku entre toi et tes enfants, entre toi et ta belle famille, il n'y a pas la paix. Esaïe a donné ce qu'il pensait de cet homme. Il a dit, il sera appelé le prince de paix. Quand il viendra, Sokia Koti Kati Nandaku, et
esika mubulu ezali akomema kimia parce qu'il s'appelle le Jéhovah Shalom. C'est lui le Père éternel. Il n'y a pas un Dieu le Père. Ça c'est un faux enseignement. Oh bazo tang sabino katina ba église. On vous dit il y a un Dieu le Père, un Dieu le Fils et puis un Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes des idolâtres dans ces choses-là. La Trinité, c'est une doctrine diabolique. La Bible ne reconnaît pas un enseignement du genre Trinité. C'est une doctrine catholique qui est entrée dans les églises protestantes, qui est entrée dans les églises pentecôtistes et beaucoup de gens sont entraînés là-dedans. C'est lui qui était le Père. C'est lui qui a créé toutes les choses. Esaïe a dit, mais il y a un Père éternel. A commis bébé quand il a crèche. Mais les bergers, quand on leur a dit, aujourd'hui, il vous est né dans la ville de Bethléem et sauveur. Les bergers pensaient que tant que tu as général Moko. Excusez-moi. Tokuta général Moko azala ba pete. Mais tango bakoti bakuti bébé alali na mbetu ba fini kiye bilamba kutu ya salité. Ah, les bergers ont dit mais ce n'est pas possible. Le Père éternel s'était vêtu de la chair. Dans Philippiens chapitre 3, je n'ai pas le temps de lire ça. La Bible dit il s'est dépouillé. C'est lui qui était le Père à Salinini. Il s'est dépouillé. Esaïe nous déclare que c'est lui, le Père éternel, qui s'est dépouillé, qui est venu au milieu de nous pour nous étonner. C'est quoi toi tu nanan témoin mususu? Toi tu nanan nous Adam. Adam yo salaki lisumu na moi sina yo kati na jardin d'Eden. Si quoi muto yesu tomoni ye. Yo pe ozo kanisa nini pona mutuana. Adam atatoli alobi quand j'ai péché avec ma femme dans le jardin d'Eden, il n'y avait plus d'espoir pour nous. Nous étions chassés loin de Dieu. La colère de Dieu pesait sur nous. En ce moment-là, le Dieu d'amour, il a pris un agneau sans tache. Il l'a immolé et le sang de l'agneau est tombé. Akamati ba poso ya nyama yango alatisi biso. Pezamba talibiso alobi. Il y aura une semence de la femme. Il y aura un homme qui sortira de la femme sans qu'il ait contact de la semence de l'homme. Il sera appelé la semence de la femme. Et Dieu leur a dit, quand lui viendra, il brisera la tête du serpent. Mon frère, Adam, quand il te regarde, il regarde Jésus-Christ. Il dit, c'est lui qui avait été promis. C'est lui qui a la puissance. C'est lui la semence de la femme qui a brisé la tête du serpent. C'est quoi le serpent qui est en train de détruire ta vie ce soir? C'est quoi le serpent qui est en train de ronger ta famille? C'est quoi le serpent qui est en train de rendre ta vie noire et dans les ténèbres? Il y a un serpent, il y a une semence de la femme. Adam témoigne et te dit ce soir, Jésus là, c'est lui. Il a brisé. Et la Bible nous témoigne que profession et Adam Azaliko Tato là, que c'est lui la semence qui était promis. À Golgotha, quand il est allé ce jour-là, il a dit, Père, tout est accompli. Et la Bible dit, il a triomphé de tous les esprits. Il a vaincu Satan. Il a brisé la tête de Satan. Satan ne peut plus faire du mal. C'est un bliffer. Moi, na ebisio tokolia yo na bonne année. La noko na yo ba ebisio tokosala yo boye. Kondimate. Tchaelike katina Yesu. Pourquoi? Il a triomphé. Il est la semence de la femme qui devrait triompher. Pas seulement qui devrait, mais qui a réellement triomphé. Il a brisé la tête du serpent. Si Satan s'attaque à toi, dites-lui tu n'as pas de force. Jésus-Christ t'a vaincu, comme Adam l'a témoigné. C'est quoi ton musu? Daniel, yo po kanisi nini pona Yesu. Daniel o kanisi nini lobanin. Daniel a koloba, a kotato la lobi. Moi, j'étais dans mon pays, j'étais en Babylone amené captif. Mais lorsque la vision du Tout-Puissant s'est ouverte à moi, Daniel va témoigner et dire, j'ai vu des hommes bâtir les royaumes. C'était des royaumes splendides, c'était des royaumes puissants, c'était des royaumes merveilleux. Mais j'ai vu une pierre s'est détaché de la montagne sans le secours d'aucune main. Non, Zambaza besoin muto sungayete. Nalikamoyo zanango, nabitumayo zanango, Zamba kosenga intervention ya mutute. C'est lui-même qui descend. Daniel dit, j'ai vu la pierre.
s'est détaché outi likolo na ngomba. C'est là que David dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra mon secours. Montagne où David azalaki kotombo la miso, eza ngomba ya luzizi la te, eza ngomba ya mangengengenge te, parce que Jésus dit dans Jean chapitre 4, l'heure vient, il est déjà venu, où ça ne sera pas sur la montagne. La véritable adoration, ce n'est pas la montagne. La véritable adoration, c'est dans la parole de Dieu. Les véritables adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Daniel Amoni Libanga. Mais c'était un homme. Ça veut dire cet homme, il est amorphe. Il peut changer de forme en fonction de besoin. Yozanango, azana forme à mon côté. Adam y a monié na forme na ye. Adam pa amonie na forme na ye, Esaïe amonie na forme mususu. Siko Daniel ye tango atali, ezali libanga. Siko tango libanga eye, tango libanga kiti. Et tout y kaka na makolo. C'est pourquoi chaque hôtel qui a été construit dans ta vie, là où les sacrifices de Baal sont offerts dans ta vie, il y a une pierre qui peut descendre sans le secours d'aucun main pour briser tout ça. Il a brisé tous les royaumes des hommes. Il est devenu un royaume puissant et c'est un royaume de paix. Encore Daniel, dans Daniel chapitre 7, Daniel dit, Namoni bache bakiti pona kosambisa. Daniel dit ce qu'il pense de cet homme. Amoni bache bakiti pona kosambisa. Siko amoni mutumoko azokita. Daniel alobi, tango natali mutuana, il avait une forme semblable au fils de l'homme. Il était pur. Il avait les cheveux blancs comme la neige. Mais ça peut étonner. Lorsqu'il a marché sur la terre, il était jeune, il avait 33 ans. Mais comment on peut voir un jeune homme de 33 ans à Komina Basuki Apembe? Laissez-moi le dire, dans cette génération, il s'est fait photographier dans la nuée de gloire avec des cheveux blancs. Mais on pouvait se dire, mais qui est ce jeune homme qui a déjà des cheveux blancs? Mais c'est le juge suprême. C'est lui qui parle, personne ne peut révoquer. C'est lui qui dit les mots et c'est l'homme sage. La sagesse même, c'est lui. Daniel dit, j'ai vu les trônes placés. Penamoni Mutumoko. Il s'approchait, il s'avançait. Il a pris les livres, il s'est assis, il a établi le royaume éternel. Ça, c'est ce que Daniel, lui, va penser de cet homme-là. Ça, ce sont les trois jeunes Hébreux. Ils étaient les compagnons de Daniel. Ces gens étaient les serviteurs du Dieu Tout-Puissant parce qu'ils étaient fidèles à Dieu, parce qu'ils aimaient Dieu. Bakangi bango, bache bango ba ebisi bango, soki bo fuka meli bikeko na biso te, toko tumba bino na moto. Mais ces gens avaient confiance en Dieu, ils ont dit non, biso nous n'allons pas cesser de servir notre Dieu. C'est pourquoi je te dis ce soir, la maladie qui te fait souffrir, et en de force et à Satan, alinga penguisa yo, likambozo traverser wana. C'est Satan. Il est en train de te maltraiter. Il est en train de peser sur toi de manière que tu ne puisses pas servir Dieu comme il faut. Mais les jeunes Hébreux ont dit non, nous n'allons pas abandonner notre espérance parce qu'à notre espérance est attaché un grand salut. Balingi bango batuni, vous acceptez vraiment? Vous êtes encore jeune, vous avez de l'avenir. Est-ce que ce Dieu-là vous sauvera? Ces gens-là avaient de l'espérance. Ces gens-là avaient de la confiance. Ils ont dit non. Zambe na biso, toyebi akosunga biso. Quelle merveilleuse espérance. Quelle merveilleuse assurance toi aussi tu devrais avoir. Sachant que dans les problèmes que j'ai, Zamba kotika ngai te, Zamba kobimisanga kati na likamboyo. Et on les a jetés dans le feu. Mais pendant qu'on allait pour les jeter dans le feu, le Dieu là était dans le ciel. Il a tenu son conseil. Chaque ange pouvait venir et dire, Jéhovah, laisse-moi descendre. Ces gens-là sont tes serviteurs. Laisse-moi descendre pour aller les défendre. Jéhovah regardait et disait, Gabriel, yo ange, soki ange nini, ce n'est pas ton problème. Le problème de ces trois hommes ici, c'est mon problème. Je descendrai moi-même. Je descendrai moi-même et je les sauverai. Alors, bakangi bango basinga, babwaki bango kati na moto. Quand on les a jetés dans le feu, bakomi kaka kati na moto. Notre Dieu ne sera jamais en retard. Bakomi kaka kati na moto. Le quatrième homme est arrivé. Ça, c'est le témoignage de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce qui t'ont tuni bango, binope. Kati na likamboza nango,
mais kana nkotuna Shadrach, Meshach na Abednego bazo yebisanga ke soki na tie like na Yesu oyo akobikisa ngai siko bino bokanisi nini ya Yesu yango bakoyebisa yo ke ti tokomaki pene na moto tomonaki ete mais kaka to makolo na biso nyati moto tomoni mutu amine akitikati na moto. Pourquoi? David a dit notre Dieu est un secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Atalika mwe komi et kozwanzambe na biso na surprise te. C'est pourquoi reste confiant en Dieu, reste ferme dans ta foi. Dieu interviendra avant que ça devienne pur, avant que ça devienne grave. Le Seigneur agira pour toi si tu mets ta confiance en lui. Tiko ba komi kati na moto basingo balinga kibango nde ebandi ko katana siko ba mikuti kati na moto olie balela bamoni batuwana bazo yemba bamoni batuwana bazo sepela zokande baza kati na moto me bato babwaka kibango balobi mais il fallait na minito bazala kolela. C'est pourquoi Dieu peut permettre qu'à un certain moment, mutobo kelo maladie. Ce qui mutobo kelo maladie, kobungi se sengona yote. Parce que le diable, lorsqu'il agit dans la vie d'un homme, son souci c'est de voir cet homme-là troublé. Son souci c'est de voir cet homme triste. C'est pourquoi la Bible dit, en toutes circonstances, soyez toujours joyeux. Chantez des cantiques de louange. Glorifiez Dieu. Babwaki bango kati na moto me bango wana bazo yembela nzambe nesengo. Le quatrième homme était descendu. Siko nzamba zui mokonzi wana payan fongoli yemiso. Na yebisio bato yo bacheo maladi, bato basalio soki ndenge nini, ba situation zo traverser à molili. Un jour nzamba ko fongola bango miso po bayeba nzambe nini yo ndimaka. Bayeba nzambe nini yo chela kaelika. Nzamba fongoli miso ya mokonzi lobi mais toboa ki bango misato o mutu amine wana pe lolenge na ye ekeseni na lolenge ya bato mususu. Quel était cet homme-là? C'était l'homme qui apporte la délivrance. C'est l'homme qui était toujours prêt. Shadrach, Meshach et Abednego, quand il est descendu, lui qui était la grande colonne de feu, comment les feux naturels pouvait brûler l'effet de la colonne de feu, l'effet contre l'effet. Il a changé Shadrach, Meshach et Abednego, bakomi ba moto, et l'effet ne pouvait pas se brûler. Ils ont reconnu, cet homme, c'est l'homme de délivrance. Ça, ce sont des témoignages que ces hommes-là ont donné. Je peux me rappeler d'Ézéchiel. Ézéchiel, un jour, lui aussi, il traverse, une vision lui arrive. Ézéchiel regarde. Il voit Moutouana Bongwani. Je veux que vous compreniez que cet homme, il change de forme en besoin, en fonction du besoin. Il change de forme. Ézéchiel Atalia Moni a commis la roue dans la roue en train de marcher. Moïse qui marche avec le peuple dans le désert. Le peuple a soif. Il commence à pleurer. Moïse, on n'a pas de l'eau. Moïse, on n'a pas de l'eau. Moutouana, Amibongoli a commis l'Ibanga. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est écrit, Christ était le rocher. Ils ont bien un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Zambalobina Moïse, Betali Banga. Si toi tu as soif, il y a un rocher qui est frappé, il y a un rocher spirituel, mais ce rocher-là, c'est Jésus-Christ le juste. Ça, c'est ce que Moïse te dira lorsque sa famille a lui, lorsque son peuple avait soif. Ta famille a soif, ta famille manque à manger. Quand ils ont manqué le pain, les rochers a pourvu pour eux le pain. Ça, c'est le témoignage de Moïse. Cet homme s'échange selon le besoin. Cet homme, il répond aux besoins selon les besoins de chaque personne. Et ils arrivent dans le désert encore une fois. La maladie, les serpents commencent à les mordre. Si comme Moïse a lobi solution eko utawapi. Ayebisi Moïse, kamata nyoka ya mutaku, chayango likolo boye. Mutu nyonso kotombola miso na ye. Akotala nyoko ya mutaku, il sera délivré entièrement. Lorsque Moïse a érigé, ils ont regardé ces serpents. C'était le type du véritable serpent. Parce que Christ avait dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous connaîtrez. Jésus, c'est lui qui était typifié. À la croix, il a été élevé. Et dès qu'il a été élevé à la croix, quiconque détourne ses yeux. L'ongola mis son pasteur Bwenzeji. L'ongola mis son apôtre na yo. L'ongola mis son sakoli na yo. Otomboli mis son tali mutuana. Alors,
quelque chose se passera pour toi. Il était tout, dans tous les temps. Il a répondu à chaque besoin des gens. Ceux qui étaient malades, ils ont trouvé la guérison en lui. Bartimée qui était aveugle, ceux qui t'ont tuni Bartimée, yo po kanisi nini pona mutu yango. Toi qui es aveugle, ok, in hôpital, ba docteur ba yebisi yo, ke miso yo ba nurse so qui esali ndenge nini. Okoyebisa Bartimée makambo wana tali alobi te. Mais moi je connais un homme. Ya fongola ka miso ya bato ba monaka te. Toi tu peux être boité, tu ne bouges pas encore. C'est quoi ton tourni aîné? Aîné yo po kanisi nini pona mutuana. Ena koyebisa yo, moi j'ai fait 38 ans boité. Mais quand on m'a parlé de cet homme, je crois et je témoigne que cet homme-là, il fait marcher les boiteux. Cet homme donne la force à ceux qui tombent en défaillance. Qui est cet homme de Jésus? Qu'est-ce que toi tu penses de lui ce soir? Un simple philosophe, un simple connaisseur, ou qu'est-ce que tu penses de lui? C'est-il le plus grand maître de tous les temps? Il y a eu Confucius, il y a eu Mahomet. Jésus est le Dieu de Mahomet même. Vous qui m'écoutez ce soir, qui êtes des musulmans, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. Le nom de Mahomet ne peut pas sauver. La religion mahométane ne vous conduira pas dans le paradis que vous dites le salut. Se trouve seulement en Jésus-Christ. Parce qu'il avait été promis de lui. Quand il viendra, les îles espéreront en lui. Les nations espéreront en lui. Si tout le peuple. Tout na Sarah. Ndeko mwasi. Yom tobo tite. Yom toza un problème ya matrice. Tout na nanu Sarah. Sarah. Yo kanisi nini pona mutuwana. Sarah koyebisa yo. Un jour ayake pananga. Tango ayebisi nga na kobota. Mais c'est l'homme qui, lorsqu'il dit, ce qu'il dit s'accomplit. Quel que soit ce que les docteurs ont expliqué, bah expliquer yo makambo eza compliqué. Mais Sarah te dira, dis-moi lorsqu'il me l'a dit, j'ai douté, mais j'ai vu l'accomplissement de sa promesse. Wana eza ba témoignage na bango, o ba bikela kati na Yesu. Mais toi aussi, qu'est-ce que tu penses de Jésus? Toi aussi en particulier, tu vas penser quoi de cet homme? Je vais maintenant. Waneza témoignage bato bapesa ki pona Yesu. Menzambe emoko. Témoignage nini azo pesa pona mwana na ye. Dans Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Zambazo tato la pona mwana na ye. Parce que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Maintenant, nous demandons à Dieu. Les hommes ont témoigné. Ils ont dit ce qu'ils pensent de Jésus. Mais toi, son père, toi aussi, qu'est-ce que tu penses de lui? Dans Matthieu 17, au verset 5, nous lisons ceci. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Ça, c'est le témoignage de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Dieu ne s'arrête pas là, il dit, écoutez-les. Jésus, c'est le seul homme pour qui Dieu lui-même a apporté un témoignage à l'objet. Écoutez-les. Moïse déjà avait prophétisé ça dans Deutéronome 18. Il dit, le Seigneur Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Écoutez-les. Celui qui n'écoutera pas ces prophètes sera retiré du peuple. C'est pourquoi ce soir je dis qu'il soit maudit toute personne qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit maudit. Celui qui est maudit, ce n'est pas cet enfant qui est né dans la prostitution, mais celui qui ne veut pas ouvrir son cœur, recevoir Jésus-Christ. Il est maudit parce que dans le témoignage de Dieu, il dit, écoutez-les. C'est le seul fils en qui Dieu a pris plaisir d'habiter. Dans Genèse, Zambazo regretta l'obi, mon esprit n'habitera pas avec les hommes. Talayo, oloba kanzamba, pesa yo moli momosan. Mais tala makamo mabe osalaka, oya tristaka moli monanzambe. Tala bomo yo bikaka, oya tristaka moli monanzambe. Mais yaka mutumoko, depuis Zambazo molimo, a chakati na mutuwana, il n'a jamais attristé le Saint-Esprit, il n'a jamais commis un seul péché. Dieu dit, j'ai pris plaisir d'habiter en lui. Et l'écriture dit, c'est pourquoi Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Dieu s'est pleinement déversé. C'est le seul homme qui a reçu la plénitude de la divinité. William Marion Branham n'a jamais reçu la plénitude de la divinité. Vous qui prêchez ce genre de choses,
vous êtes maudits. Le seul homme qui a reçu la plénitude de la divinité, il s'appelle Jésus-Christ de Galilée. C'est à lui que Dieu a pris plaisir. Dieu n'a pas pris plaisir à habiter en Branham. C'était un pécheur. Lui-même dit, je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Il dit, moi, William Branham, si ce n'était pas pour Jésus-Christ, je serais un soulard perdu. Jésus est cette seule personne que Dieu a pris plaisir. Yakovanda Penzamba Lobi Boyokaye. Écoutez-le. Parce que son témoignage est vrai. Dans le livre d'Apocalypse, il s'appelle le témoin fidèle. Il ne peut pas mentir. C'est là ce que moi je dis, ça peut faillir. C'est qu'ingénieur Mike dira faillira. Même ton prophète de l'église, même ton grand apôtre, ces paroles, ce sont les paroles des hommes. Mais ce que Jésus-Christ dit, cela demeure éternellement. Ça n'échouera pas. Ce qu'il prononce dans ta vie ce soir aura son accomplissement. Aucune de ces paroles ne pourra échouer. Zambata Toli. Alobi, écoutez-les. Je vais prendre une écriture encore dans 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 3. 1 Timothée au chapitre 3. Nous finissons déjà. 1 Timothée chapitre 3 au verset 16, il est dit: et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est lui qui a été, Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde et élevé dans la gloire. Dieu s'est manifesté sur la terre. Il était Jésus-Christ. Mais avant que je termine, je voudrais aussi poser une question à William Marion Branham. William Marion Branham, qu'est-ce que toi aussi tu penses de Jésus-Christ? Dans sa prédication, tournez les regards vers Jésus. Ça, c'est pour vous les idolâtres qui idolâtraient Branham, qui prêchaient Branham dans vos églises là. Tu entres dans une église, toute la prédication est basée sur la personnalité de Branham. On glorifie Branham, Branham. Ça, c'est de l'idolâtrie. Branham lui-même n'est pas là-dedans. Écoutez son témoignage pour Jésus-Christ. Il dit, dans sa prédication, tournez les regards vers Jésus de l'année 63. Il dit, un jour, moi, William Branham, j'ai regardé. J'ai vu la parole faite chair. J'ai vu l'alpha et l'oméga. Je n'en ai jamais vu 3, 4 ou 5. J'en ai vu un seul. Je l'ai vu en tant que mon sauveur. Je l'ai vu en lui la parole. Je l'ai vu lui la lumière. Je l'ai vu le Dieu puissant. J'ai vu Dieu en lui. J'ai vu la colonne de feu. Alléluia. J'ai vu en lui exactement ce que la Bible dit à son sujet. J'ai vu qu'il était l'alpha et l'oméga, qu'il était la colonne de feu, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. J'ai vu ce que la colonne de feu a dit à Jean, sa présence infaillible. Lorsque Branham a regardé, il ne s'est pas vu lui-même. Et vous qui êtes malade, qu'est-ce que vous pensez de lui? Vous qui avez des problèmes, que pensez-vous de cet homme? Vous qui avez des soucis, que pensez-vous de cet homme? Il est toutes choses. Moi, je vous dis ce soir qu'il est le médecin de médecins. Pour ceux qui sont malades, ceux qui manquent de l'argent, le plus grand boss de tous les temps. J'ai aimé le témoignage de Donald Trump. Il dit le plus grand boss de tous les temps, c'est Jésus. Le plus grand financier, c'est Jésus. Sogyo Zangi Mbongo, il peut te financer. Sogyo Zangi Bana, il peut te donner. Il est la réponse à tout. Les mots humains ne peuvent pas dire ce qu'il est. Crois seulement, tu verras la puissance de Dieu. C'était le frère Mwenze Joa Malou. Nos numéros de téléphone sont là. Si vous avez besoin de la prière, nous serons disponibles à venir et prier pour vous. Que Dieu vous bénisse et retrouvons-nous prochainement. Manaé, Dieu prépare toujours les gens qu'il veut exploser. Oh Manaé, ici en prière. J'ai vu des géants se lever et des grands héros tomber. Pour Papa Kamisusu, Babunginzila. Ils ont vu en moi ta gloire. Ils veulent faire de moi un roi. Pour Balobi, ba vieux prophète, Basilangalai.
m'appeler, je le sais. Ikabwe zopela katinanga. Namituni bonani. Ezomela. Yakolobe zebele. Mais pas d'occasion pour s'exprimer. Je suis rentré à ses pieds. Paulo Bali Sousoué. Il m'a dit, cache-toi. Bombanae. Simba moto azani bagoli Zabete cache-toi Bombanae Bango pe bazalaka Lokola lo cache-toi Bombanae Viens apprendre le secret d'un parcours parfait.